Nous continuons ce chapitre 3 en commentant l'arbre de vie, l'incarnation, la croix, la résurrection. L'incarnation, c'est l'heure de l'annonciation où le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, se fait homme. Mais l'incarnation, c'est aussi un état permanent. C'est Bérulle qui l'explique. Bérulle va même dire un état d'hostie, un état d'offrande. En effet, une fois que le Fils de Dieu s'est incarné, Jésus est vrai Dieu et vrai homme, et cela dure en permanence. Toute sa vie, Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Alors, saint Irénée va beaucoup insister, il va dire « Nous ne serions pas vivifiés, nous ne serions pas sauvés par la croix du Christ si Jésus n'était pas vrai Dieu et vrai homme. C'est bien parce que celui qui est crucifié est vrai Dieu que la croix du crucifié nous sauve et nous transmet l'incorruptibilité, l'amour divin, la vie divine. Donc ça, c'est la doctrine la plus ancienne depuis les premiers pères de l'Église. Alors, cet état permanent, on peut l'appeler théandrisme, de la racine théos, Dieu, andros, homme. Jésus-Christ est Dieu et homme toute sa vie. Voilà pourquoi le mystère de l'incarnation est une source jaillissante de vie pour nous. Pour saint Louis-Marie de Montfort, c'est le mystère de sa spiritualité. On ne comprend pas la théologie des saints si on ne comprend pas le mystère de l'incarnation. C'est la divinité qui rayonne dans l'humanité du Christ qui est la source de notre propre sanctification. Si les premiers conciles ont tant et tant insisté pour essayer de comprendre le mystère de l'incarnation, c'est bien parce que c'est là une source jaillissante de vie pour nous. Les saints-pères, rappelle le concile d'Éphèse, osaient appeler Marie mère de Dieu, et on a retrouvé cela sur un papyrus du début du IIIe siècle en Égypte. Mère de Dieu, non pas dans le sens où le Christ recevrait sa divinité de Marie, mais dans le sens où il a tiré d'elle son humanité. Le mystère de l'incarnation. Alors saint Irénée va beaucoup insister en disant que nous ne serions pas sauvés si le Fils de Dieu n'avait pas assumé notre humanité. La croix ne nous sauve pas si celui qui est crucifié n'est pas Dieu. Ainsi, cette doctrine est soulignée par Bérulle et ensuite par saint Louis-Marie de Montfort. Alors comment passe-t-on de l'incarnation au mystère de la croix ? Bien, entre deux, nous le savons bien maintenant depuis Jean-Paul II, il y a les mystères lumineux. Mais saint Louis-Marie de Montfort déjà le savait très bien. Il a publié un petit fascicule qui s'appelle « Méthode pour dire le rosaire » et dans la 4e méthode, donc nous sommes au paragraphe 21 de ce petit fascicule, eh bien, il nous invite à méditer son jeûne au désert, son baptême, ses prédications, ses miracles, le choix des disciples, la transfiguration, l'institution de l'Eucharistie. On reconnaît les mystères lumineux du rosaire. Donc, de l'incarnation, on va progressivement arriver à la croix. Ça ne veut pas dire que Jésus soit crucifié dès l'instant de sa conception, bien sûr que non. Mais cela veut dire que dès l'instant de sa conception, toute la volonté est déjà présente, la virtualité. Bérulle parle d'un état d'hostie. Il est en état d'offrande. Toute la volonté de nous aimer jusqu'à la croix est déjà présente. Mais bien sûr, la croix n'est pas présente dès le début. Simplement, l'état intérieur d'offrande, l'intention. Alors nous avons déjà expliqué pourquoi on pouvait dire que l'arbre de vie était aussi la croix. Parce que dans l'Apocalypse, quand on dit arbre de vie, en grec, on ne dit pas avec le mot qui devrait dire arbre, dendron, un arbre vivant, mais avec le mot xulon, qui veut dire bois, bois de charpente, bois de menuiserie. Autrement dit, bois de la croix. Ainsi, les pères de l'Église ont tout de suite compris
que la croix était l'arbre de vie. Ainsi, nous passons de l'arbre de vie, symbole de l'incarnation, du Christ qui s'incarne, de Marie qui porte Jésus, fruit de vie, à la croix. Et alors, que nous dit Saint Louis-Marie de Montfort? Saint Louis-Marie de Montfort parle d'abord de l'alliance entre Jésus et la croix. Leur lien est indissoluble, leur alliance est éternelle. Jamais la croix sans Jésus, ni Jésus sans la croix. Ensuite, dans le secret de Marie, au paragraphe 22, il nous explique que Marie distribue des morceaux de la croix aux fidèles. Et elle nous la donne avec de la confiture, c'est-à-dire qu'elle va adoucir la croix. D'autres passages parlent de croix confite dans le sucre de l'amour. Comprenez bien, c'est très différent de traverser une épreuve seule dans l'amertume du manque d'amour ou de porter une épreuve, de la traverser quand on est profondément aimé. Là, effectivement, il y a une douceur qui est donnée. Et quand on aime Dieu, quand on aime Jésus, il y a une douceur. La croix est arbre de vie parce qu'elle est sagesse. Jésus n'a pas aimé la croix par amour de la souffrance. Il a aimé la croix par amour de Dieu le Père et de son plan de salut, de son plan de recréation, de sa puissance de restauration. C'est cela que Jésus a aimé. La croix comme sagesse de l'amour plus fort que la haine, de l'amour plus fort que la mort. Alors nous vivons la croix avec Marie, nous recevons la croix de Marie, mais justement parce qu'elle est toute pure, qu'elle n'a rien qui la retient dans la mort, mais que son amour lui fait suivre Jésus jusque dans la résurrection. Et puis si on veut, dans un acte d'amour, être unis et tout partager de l'être aimé, Jésus, le crucifié, nous ressentons le besoin d'être purifiés pour s'approcher de Jésus que nous aimons. Et donc, nous nous approchons de Marie, qui rayonne en nous sa pureté, et dans la pureté de Marie, eh bien, nous partageons tout avec Jésus. Ensuite, nous vivons la croix de telle sorte que Marie engendre Jésus en nous. Et en même temps, nous renonçons à nous-mêmes pour laisser vivre Marie en nous. Voilà tout ce mystère entre l'arbre de vie, Marie, la croix. Alors, la résurrection, eh bien oui, la résurrection. Jésus ressuscite. D'une part, Jésus, en tant qu'il est Dieu, il est immortel. Mais en fait, il n'a pas une immortalité telle que la résurrection serait automatique. En effet, Jésus va recevoir la résurrection du Père et de l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils, l'Esprit Saint. Jésus est ressuscité par le Père, il est ressuscité par l'Esprit Saint. Jésus sur la croix avait prié le Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et la résurrection de Jésus peut être interprétée comme un acte de miséricorde du Père qui donne aux hommes la présence du Christ ressuscité. Cette présence du Christ, bien sûr, qu'elle est un acte de pardon divin. Dieu pourrait ne pas se manifester, ne pas revenir sur cette terre qu'il a tant maltraitée. Mais le don de la présence du ressuscité va au-delà du péché des hommes qui l'ont crucifié. Un don tout en douceur. Saint Louis-Marie de Montfort dit « Ô sagesse incarnée et glorieuse, à la résurrection est apparue à ses amis. Elle leur est apparue non d'une manière tonnante et foudroyante, mais d'une manière douce. Elle a pris la tendresse d'un époux, la douceur d'un ami. Elle s'est quelquefois fait voir dans l'Eucharistie, mais je ne me souviens pas avoir lu qu'elle y soit apparue autrement que sous la forme d'un doux et bel enfant. Douceur des apparitions. Alors,
qu'est-ce que la résurrection pour Jésus? Eh bien, si la mort est la séparation du corps et de l'âme, la résurrection est la réunification de l'âme humaine avec le corps humain de Jésus. Jésus apparaît, Jésus parle avec ses disciples et ses apôtres, et Jésus les envoie en mission. Au sujet des apparitions, saint Louis-Marie de Montfort suit une tradition très ancienne qui croit que Jésus est apparu à sa mère. Les évangiles n'en parlent pas, mais cette ancienne tradition remonte au IIe siècle avec un certain Cédulius. C'est Jean-Paul II, dans son audience du 21 mai 1997, qui fait allusion à ce Cédulius. Un auteur du second siècle, Cédulius, soutient que le Christ s'est montré dans la splendeur de sa vie ressuscitée, en premier lieu à sa mère. En effet, celle qui, au jour de l'Annonciation, avait été la voix de son entrée dans le monde, était appelée à répandre la merveilleuse nouvelle de la résurrection pour devenir l'annonciatrice de sa venue glorieuse. Ainsi, toute remplie de la gloire du ressuscité, elle anticipe la beauté resplendissante de l'Église. Saint Louis-Marie de Montfort reprend cette tradition, confirmée par le pape Jean-Paul II. Alors, connaissait-il les sources anciennes, les Cédulius? Peut-être pas, mais certainement il connaissait saint Ignace de Loyola. Et saint Ignace de Loyola, lui aussi, parlait des apparitions du ressuscité à sa mère. On a parlé 2 fois, et il ne disait pas une apparition à Marie, mais il utilisait le mot la Vierge Marie, ce qui, chez lui, est une appellation très rare qui n'arrive qu'une fois dans ce passage. Ailleurs, il dit plutôt Notre-Dame, Notre-Dame 27 fois, ou Mère. Ici, la Vierge Marie, cela fait allusion à l'incarnation. Jésus s'est fait homme de la Vierge Marie. L'Annonciation selon saint Luc nous parle de la Vierge Marie. Et alors, on peut commenter saint Ignace de Loyola en comprenant que s'il a fallu un accueil virginal au Fils de Dieu au moment de l'incarnation, il faut aussi un accueil virginal au Fils de Dieu au moment de sa résurrection. Marie a donné à Jésus un espace où apparaître, un espace de foi, d'amour, de virginité, d'espérance. Et c'est ainsi que le Christ qui dépendait de Marie au moment de l'incarnation dépend aussi d'une certaine manière de l'accueil de Marie au moment de la résurrection. On pourrait aussi prolonger cela avec Origène. Origène est un père de l'Église qui commente la résurrection avec un passage de Jérémie. Peu importe ce passage, il explique qu'un Éthiopien a sorti Jérémie de la fosse et il dit mais c'est une image de l'Église. Et donc grâce à la foi de l'Église, Jésus est ressuscité. Ça ne veut pas dire, comme le pensait Bultmann, que la résurrection est simplement une manière de dire, un fruit de l'imagination des chrétiens, pas du tout. Cela veut dire que la résurrection a une dimension ecclésiale et que Jésus ressuscite dans nos cœurs et Jésus ressuscite dans l'Église. C'est une dynamique nuptiale, une dynamique des noces, une dynamique d'amour. Et donc il faut penser la pluralité des causes. Jésus est ressuscité par le Père et l'Esprit Saint. Il est ressuscité parce qu'il est Dieu, mais il est aussi ressuscité dans son Église, et parce que son Église a la foi. Ainsi donc, nous concluons ce chapitre 3, où nous avons montré que Jésus-Christ assumait le symbole de l'arbre de vie, parce qu'il est la sagesse, parce qu'aussi le livre de l'Apocalypse, de manière très explicite, identifie le Christ à l'arbre de vie, présence divine offerte aux vainqueurs, offerte à ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau,
présence divine au cœur de la cité céleste, la Jérusalem nouvelle, qui est aussi Marie. Et puis nous avons montré que l'arbre de vie était aussi Marie, avec cette mystérieuse dépendance qu'il ne faut pas forcer, qu'il ne faut pas exagérer, entre le fruit de vie et Marie. Le fruit de vie, Jésus, qui est le fruit de Marie, au moment de l'incarnation et puis aussi dans l'Eucharistie et dans nos cœurs. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus s'est incarné par Marie. Puis l'incarnation est un état, c'est l'état de Jésus, vrai Dieu, vrai homme. C'est un état qui dure, mais c'est un état qui contient en germe tout le fruit de la rédemption. C'est une intention, une volonté de nous sauver. Alors l'arbre de vie est aussi le symbole de la croix, qui dans l'Apocalypse utilise le mot grec xulon pour dire arbre de vie, un mot qui veut dire bois de charpente, de menuiserie, d'où le lien entre l'arbre de vie et la croix, parce que la croix est aussi sagesse, sagesse de Dieu, chemin vers le Père. Et alors on fait le lien des mystères. Marie nous donne part à la sagesse du Christ, elle nous donne part à la croix du Christ, et quand nous vivons la croix avec Marie, la croix devient douce, comme une confiture si vous voulez. Elle devient douce, elle devient source de vie. La pureté de Marie nous permet de nous approcher du Christ, jusque dans sa résurrection, où évidemment la croix est arbre de vie éternelle, dans la gloire du paradis. Merci. Au revoir.